Aujourd'hui, un message peut-être un peu simple, mais pas tant que ça, particulier, qui s'adresse absolument à tout le monde, mais en particulier à quelques-uns, qui ont besoin d'être relevés, ou qui n'ont pas bien conscience de l'importance qu'ils ont. Tu sais, c'est comme si tu portais un costume Armani à 15 000 €. Mais pour toi, c'est un costume Wish à 7,50 €. Et tu ne sais pas qu'avec ce costume, tu peux aller dans n'importe quel hôtel 5 étoiles, on va tout de suite t'ouvrir les portes. Et tu n'y vas pas parce que tu penses que c'est un costume Wish. Qui t'a mis cette fausse idée en tête? Je vais te démontrer cela ce matin. Qu'as-tu dans ta main? Vous vous rappelez la semaine dernière et la semaine d'avant? Je vous avais dit, oui, et la semaine d'avant, je vous avais dit, levez les bras, ok, comme Moïse l'a fait. Il y a une différence entre étendre la main et lever les bras. Nous l'avions vu. Le champ de ta vie, la paille, du blé ou de l'orge. Et nous allons maintenant dans un autre thème, toujours dans la même direction. Qu'as-tu dans ta main? Regarde ta main. Regarde. Qu'est-ce que tu vois dedans? Des lignes. Tu regarderas dans ta main à la fin du culte et tu me diras ce que tu verras de différent. Qu'as-tu dans la main? Je vais vous introduire facilement avec une doctrine que nous connaissons et je vais vous mener tout doucement vers le centre et vers le but du message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Le salut est personnel, n'est-ce pas? C'est une doctrine simple et connue. Nous le savons. Cela nous est acquis. Personne, absolument personne, ne peut acheter le salut, ne peut hériter du salut à ta place. Personne, absolument personne, ne peut prier ou faire des actions pour hériter du salut et des récompenses à ta place. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait, à la croix. C'est Jésus-Christ, en versant son sang. Et si nous y croyons et que nous l'acceptons, bien sûr, une promesse nous est faite, la promesse du salut. Nous sommes sauvés en son nom. Romains 10, verset 9. Si tu peux afficher le verset, Arnaud, et je vais faire un petit peu d'explication de texte. Parce que nous avons trop l'habitude de lire et de penser que nous connaissons en profondeur ces versets. Et je vais vous démontrer qu'il y a quelque chose de plus important à saisir. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous connaissons ce verset. Mais connaissez-vous l'exactitude des mots utilisés ici par l'apôtre Paul? Nous allons rapidement décomposer ces mots-là. Ok? Et vous allez comprendre l'importance de savoir ce que tu as dans la main. Il n'y a pas juste des lignes. Oh, ce ne sont pas ces lignes-là qui vont te dire ton avenir, mon ami. Certainement pas. Si tu confesses de ta bouche, d'abord, il faut confesser. Qu'est-ce que c'est que de le confesser? C'est bien beau de le dire, encore faut-il le faire. Le confesser, c'est le proclamer. Souvenez-vous, ce récit de cette femme atteinte de la perte de sang que je vous ai prêché il y a quelque temps. Elle va s'emparer de son miracle. Il y a un détail que j'ai mis à jour, n'est-ce pas? Elle le dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. L'a-t-elle pensé? Non, elle l'a dit, elle a parlé avec la langue. Mais à qui parlait-elle? Personne pour l'écouter. Encore mieux valu même que personne ne l'entende, parce qu'elle aurait été repérée et chassée. Mais elle l'a dit, elle n'a pas eu peur d'être entendue, et elle a confessé. C'est une clé, si je puis m'exprimer ainsi, de la réussite. Confesser d'abord. Si tu confesses, donc je confesse de la bouche, et ici c'est une double précision. En vérité, en vérité. Je confesse, le verbe veut dire confesser, dire de la bouche. Mais en plus, c'est précisé, de la bouche. Ok, première chose. Si tu crois, ne savez-vous pas qu'il y a 3 niveaux de foi? Peut-être ça fera le sujet d'un mercredi. Il y a 3 mots strong et 3 mots grecs. C'est étrange. Non, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas la foi pistie.
Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, de celles que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi que nous avons en Dieu. Dieu vient et nous donne cette foi incroyable, cette foi qui nous fait croire en l'incroyable. Mais ici, ce n'est pas seulement cette foi-là. C'est une foi un peu plus précise. Ce n'est pas pisti, mais c'est pistéo. Pistéo qui signifie penser que c'est vrai. Cela va avec confesser. Confessez, dites-le de votre bouche. Et en plus, pensez que c'est vrai. Si tu crois, tu seras sauvé. Oh, le mot est rigolo et vous pourrez facilement vous en souvenir. Sozo. Sauvé, sozo, qui signifie sauvé de quoi? Tu seras sauvé. C'est une expression qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Expliquez-moi, sauvé de quoi? De la mort. Sauvé, virgule, garder de la destruction. Ouh, notre corps est destiné à mourir. Mais si Christ n'était pas venu à la croix, notre âme n'était pas destinée à le suivre au ciel, dans les cieux, dans cette Jérusalem céleste qu'il nous a préparée. Donc il y a plusieurs conditions afin d'être sauvé, afin d'être gardé de la destruction. Tout cela, c'est la bonne doctrine, et je vous l'explique simplement pour vous mener au thème du message. Alors, nous parviendrons à la justice. Qu'est-ce que c'est ça? Parviendrons à la justice. Tu crois que tu vas être magistrat? Oh oui, nous jugerons les anges. Parvenir à la justice. Dikaio sune, qui signifie être dans une condition, être dans un état acceptable par Dieu. Alors, si nous croyons, si nous confessons, nous serons sauvés. Et ainsi, oui, bien sûr, cela va avec. Notre condition sera transformée en dikaio sune. Nous serons dans une condition acceptable par Dieu afin de parvenir au salut. Le salut soteria, la délivrance, la sécurité et la délivrance précisément de quoi? Des ennuis, des problèmes qui nous molestent, qui nous tiennent liés. Oh, quelle promesse incroyable! Afin de quoi? Et tout à la fin, afin de quoi, si tu peux me réafficher le verset, Arnaud? De ne pas être confus. Confus de quoi? De ne pas être confus. Mais que veut dire ce mot? 19, Romains 19. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Cela ne veut pas seulement dire confus comme on l'entend, trompé. Il ne sera pas un peu dans l'erreur, oh je sais pas, non je suis ferme. Ça c'est le premier sens bien sûr. Tu ne seras pas confus, tu es assuré de ton salut, n'est-ce pas, comme nous tous ici. Mais le terme est plus profond, c'est-à-dire que katai shuno, je vais arrêter avec le grec, cela veut dire déshonoré, honteux. Tu ne seras pas honteux au moment de te présenter devant Dieu, de te présenter devant ton Créateur. Remplissons toutes ces conditions. Et c'est déjà fait. Je ne vais pas insister sur ce verset que j'ai reçu et j'ai vraiment eu envie de vous l'expliquer. Parce que tout cela, nous le savons. Nous avons la ferme assurance de notre salut. Et nous connaissons qu'il existe également des récompenses. Nous serons jugés selon quoi? Notre comportement, selon notre foi et selon ce que Dieu nous a confié. C'est là où je vais rentrer vraiment dans mon message. Le salut nous est acquis. Nous avons déjà, et je l'espère pour vous, acquis quelques récompenses, n'est-ce pas? Mais allons-nous nous arrêter là? Allons-nous arrêter de progresser alors que Dieu nous a confié quelque chose? Qu'as-tu dans la main? Que vas-tu faire de ce que tu possèdes déjà? Que vas-tu faire de cette belle veste Armani que tu crois que c'est du Wish, toi? C'est bien dommage, parce que tu pourrais t'en servir pour faire des choses magnifiques. Mais un jour, quelqu'un t'a trompé et t'a dit non, ça ne sert à rien, Dieu ne t'a rien confié, tu ne feras rien avec ça. Mais mon ami, tu es plus beau et tu es plus grand que ce qu'on a pu te faire croire. Tu es de cette génération-là. Et je le répète, si vous êtes de cette génération-là, ce n'est pas un hasard. Ne croyez pas que vous êtes là au hasard et que Dieu ne vous a rien confié. Connaissez-vous Matthieu 25, verset 14? La parabole dite des talents. Le mot est bien choisi. Il s'agit de l'argent, de pièces, de drachmes, de deniers, mais aussi de talents.
Le mot est très bien choisi, la traduction est ici bonne. Ok. Alors, auras-tu 1, 5 ou 10 deniers? Tu sais, l'important n'est pas tellement la valeur de ce qui t'est confié. L'important, c'est de ce que toi, tu vas en faire. Celui qui avait un denier n'en a rien fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a négligé, il croyait qu'il n'avait rien à faire avec. Mais il lui a été confié un denier parce qu'il ne pouvait pas en supporter plus. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas supporter. Si tu as quelque chose dans ta vie, c'est pour que tu en fasses quelque chose. 10 deniers produiront forcément plus. Mais ce qui compte, ce n'est pas forcément le résultat. Si, le résultat compte. Mais comment être plus précis? Ce qui compte, c'est le résultat que tu produis par rapport à ce qui t'est confié. Celui qui a 10 et qui produit 100, alléluia, merci Seigneur. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ce qui lui a été confié, c'est ce qu'il pouvait produire. Et celui qui a produit que 10, mais c'est normal aussi parce qu'on ne lui a donné que 1. Et la proportion est la même. Et devant Dieu, ils seront tous les deux égaux. Mais tu vas dire, oui, mais un produit 10, l'autre a produit 100. Mais c'est une pensée humaine, c'est un raisonnement humain. Entrons dans le raisonnement et dans la compréhension des principes de Dieu. Cette femme qui a donné ces 2 petites pièces, un quart de sou, Jésus l'a vu, elle a donné plus que tous les autres. Et toi, tu dis, mais non, elle a donné moins. Non, elle a donné plus. Parce que proportionnellement à ce qu'elle avait, eh bien, le fruit de son travail a été multiplié. Ok. Il s'agit dans Matthieu 25 d'une parabole, n'est-ce pas, d'un homme qui part en voyage. L'homme, c'est Christ, vous le savez très bien, qui part et qui nous confie quelque chose. C'est Jésus-Christ, le Maître, qui, forcément, à son retour, nous demandera des comptes. Et oui, mon ami, il t'est confié quelque chose. Que vas-tu faire de ton denier? Tu vas l'enterrer ou tu vas le faire fructifier? Il y aura des comptes à rendre. Et j'insiste ici sur ces 3 hommes, ces 3 protagonistes. Chacun reçoit ce qu'il est capable de recevoir. Tu ne recevras pas le manteau d'Élie si tu n'en es pas capable, mon avis. Peut-être, juste déjà ce serait énorme, peut-être tu seras comme Betsalel. Tu sais, celui qui est capable de faire des inventions. Et tu diras, oui, c'est une bonne chose que d'inventer, mais moi j'aurais préféré ouvrir le Jourdain avec mon manteau. Oui, mais tu n'étais pas capable de porter le manteau. Alors déjà, commence à faire des inventions et nous verrons le résultat de ce qui t'a été confié, mon ami. J'ai cette image de, tu sais, ne prends pas une fronde si tu n'es pas prêt à être un Goliath. Surtout pas. Prends ce que Dieu t'a confié. N'essaie pas de regarder ce que les autres ont et de te comparer. Fais avec la force que tu as. Vous connaissez ce verset, c'est un verset favori, verset que j'aime beaucoup. Ok. Et à la fin de cette parabole, Jésus dit quelque chose. Jésus dit quelque chose de très important. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Oh. Le maître revient et ici il parle au futur proche. Je te confierai, au futur très très proche. Alors, aurons-nous des choses à faire au ciel? Oui, je le pense. Nous ne serons pas sans activité. Mais nous n'aurons plus à produire un fruit. Le fruit de notre travail doit être produit ici. Et il y aura aussi un résultat du fruit que nous serons amenés à produire, suivant ce qui nous a été confié. Il va nous confier de grandes choses. Vous savez à quoi je pense, moi? Moi, je pense que ce qui nous sera confié au millénium. Oui, je veux faire partie de ceux qui gouverneront au millénium. Il est très très clair que j'aimerais vraiment faire partie de l'équipe ou peut-être être l'architecte principal de la reconstruction de ce monde. Et pour ça, eh bien, j'utilise les talents que Dieu m'a déjà donnés sur terre afin d'être fidèle dans une petite chose pour que de grandes choses me soient confiées. Soyez fidèles dans les petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Dieu est un Dieu de détails et si vous pensez qu'il vous a confié juste un petit truc, je vais vous montrer qu'un petit truc peut être transformé en une grande chose, n'est-ce pas? Le talent, ici, bien sûr, peut aussi être comparé à la foi. Mais je n'irai pas prêcher sur ce terrain-là ce matin. Alors, je vais vous montrer, dans quelques instants,
d'une manière peut-être un peu originale, je vais vous montrer, faire une démonstration concrète de ce que je peux faire avec ce que Dieu m'a donné, de ce que je peux faire avec l'équipement que Dieu m'a donné. Ne sois pas comme ce serviteur qui pense avoir reçu qu'un seul denier et du coup, on peut parler tellement longtemps sur ce verset. Il a peur, il n'a pas crainte, il a peur. Il ne craint pas, il a peur. C'est pas bon la peur. Et en plus, il ne connaît pas son maître. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Rien du tout. Ce petit talent, il n'y a rien à faire avec. Et il va et il l'enterre. Le talent dépend à 100% de la façon dont tu l'utilises. Oui, je te le dis. Tu sais, j'ai un petit stylo ici. Et c'est un tout petit stylo. Que vais-je en faire? C'est un vrai faux talent. Qu'est-ce que je vais faire d'un stylo? Moi, à mon échelle, avec ce petit stylo, bon. Et je vais écrire mes rendez-vous dans mon agenda. Bon. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu t'a confié un plus grand stylo. Ah. Et alors avec ce stylo, tu commences à prendre de belles notes. Bon. Cela t'est utile. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'est que tu vois que Dieu t'a confié quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois? Dieu t'a confié un grand stylo, un énorme stylo. Et que vas-tu faire avec ce stylo? Dans ta main, le premier stylo, tu vois, tu penses que c'est que pour l'agenda. Mais tu peux faire quelque chose de plus grand. Tu peux commencer à écrire des notes. Et si ce stylo est entre les mains d'un écrivain, oh, c'est un best-seller que tu vas écrire. Et tu vas faire parler de toi dans le monde entier. Ne sais-tu pas que Dieu t'a confié un stylo et que Dieu peut faire de toi un écrivain? Bien sûr. Si je prends l'image d'un pinceau, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce pinceau? Je vais essayer d'esquisser un peu quelques modèles, un peu d'aquarelle, je vais m'essayer à la peinture et puis je vais dire « Oh, je ne peux pas en faire grand-chose, je n'ai pas de talent. » Si Dieu t'a confié un pinceau, mon ami, c'est parce que tu as des talents. Imagine un pinceau, ce pinceau, dans la main de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a peint la Joconde. Oui, mon ami, Dieu peut faire de toi un artiste peintre. Parce que tu ne vois pas que dans ta main, il t'a confié un stylo. Et toi, tu crois que c'est un tout petit stylo. Il t'a confié un pinceau. Et toi, tu crois que c'est un pinceau juste pour faire des petits bricolages, des petites décorations. Mais tu es appelé à peindre la chapelle Sixtine avec. Dieu t'a confié un tout petit marteau. Mais tu ne vois pas que c'est une masse. Tu ne vois pas qu'avec ce marteau, tu peux faire des choses extraordinaires. Ce marteau, dans la main de n'importe qui se dit, c'est un marteau. Oh, je ne peux pas le manipuler, peut-être je vais me blesser. Mais ce marteau, dans la main d'un artisan, a servi à faire quoi? À construire, à réaliser des choses. Et même, vous le savez, à construire cette église. N'est-ce pas? Dieu m'a donné un talent. Je n'ai pas négligé ce talent. Un talent qui, pour le monde, peut paraître ridicule. Oui, Dieu peut faire de toi aussi un bâtisseur. Parce que le maçon dans le monde, oh, c'est un métier manuel. Oui, mais le maçon est très bien payé. Le maçon construit lui-même sa maison. Le maçon devient un métier rare. Et le maçon est capable de faire ce que d'autres ne sont pas capables de faire. Là où on l'avait humilié, où on lui avait dit « mais tu as des mains calleuses et c'est un métier qui n'est pas noble », eh bien si, même ce métier de maçon devient un métier noble. Pense à ce stylo, à ce pinceau et à ce marteau de ce que Dieu a confié. C'est ça que tu as dans la main, mon ami. Mais que vas-tu en faire? Ok, nous avions vu la semaine dernière le champ de la vie. Qu'avez-vous semé? De la paille, du blé ou de l'orge? Vous l'avez compris? Vous avez été défriché depuis ce message, un champ nouveau, pour y semer de l'orge. Je l'espère, n'est-ce pas? Alors, regarde un peu mieux ta main et commence à voir ce que Dieu t'a confié. Observons et regardons, plongeons nos regards
dans les histoires bibliques. Parce que, oh, le pinceau, le marteau, tout ça, c'est bien rigolo, c'est bien drôle. Mais où trouve-t-on des choses similaires dans la Bible? Ne savez-vous pas que la Bible est un livre inépuisable? Est un livre dans lequel absolument toute l'histoire de la création du monde est écrite. Tout est dans la Bible. Qui a utilisé un bâton, juste un bâton, et qui en a fait un truc de dingue? Moïse. Moïse avec un simple bâton qui lui a été confié. Il a juste ouvert la mer en deux, tranquille. Mais, mon ami, mon frère, il avait juste un bâton. Qui avait la foi d'utiliser un bâton? Dieu a mis un bâton dans sa main et lui a dit, vas-y fils, vas-y, ouvre. C'est moi qui vais le faire de toute façon. Moïse a ouvert. Moïse a tapé un peu comme ça, un peu fort même, 2 fois, sur le caillou, et de l'eau est sortie. Grâce à quoi? À un bâton. Oh, ce n'est pas le bâton qui a fait ça. C'est la foi de Moïse. Il avait la foi en ce que Dieu lui a confié et il en a fait quelque chose. Un prophète qui prend son manteau, qui frappe comme ça le Jourdain. Et qu'est-ce qui se passe? Encore des eaux qui s'ouvrent. Mais c'est juste un manteau. Où tu as vu qu'un manteau avait le pouvoir, la capacité d'ouvrir un fleuve, de séparer un torrent en deux? Ce sont des histoires incroyables qui nous sont racontées ici. Élisée, qui jette juste un peu de sel comme ça, à la source. Les eaux qui n'étaient pas bonnes. Alors je veux bien qu'un peu de sel aide à purifier peut-être un fond d'eau, hein, une tassette, une tassinette, une toute petite tassinette de café, et tu y jettes un peu de sel. Peut-être l'eau est meilleure, et encore. Mais comment un peu de sel comme ça peut purifier toute une source? Le sel lui a été confié et il l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Cette veuve qui ne possède, oh, elle n'a qu'un vase. Peut-être elle va mourir de faim. Mais sur l'ordre du prophète, elle croit. Et si elle n'avait eu, je vous le dis, si elle n'avait pas eu de vase, elle n'en aurait pas eu de supplémentaire. Mais comme elle en avait un, d'autres ont pu lui être donnés et confiés. Et le résultat, c'est que l'huile coule. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. S'il y avait encore des vases, l'huile aurait encore coulé. À la base, cette femme n'avait quoi? Elle avait juste un vase. Qu'est-ce que tu vas nourrir ta famille avec un vase? Qu'avait-elle fait? Elle a multiplié son talent. La fronde dans les mains de David, avec juste une fronde. Mais c'est incroyable. David a été tenté d'utiliser ce qui ne lui a pas été confié. On lui a proposé une armure. Il savait que ce n'était pas ça que Dieu a mis dans sa main. Dieu avait mis une fronde dans sa main. Et mathématiquement, techniquement, comment une fronde allait venir à bout d'un Golgoth 13 de 3,80 m? Mais techniquement, ça n'était pas possible. Mais David a utilisé son propre talent. Il n'a pas été chercher un autre talent. Il a utilisé ce qui lui a été confié. Juste une fronde. Et voyons encore plus fort, encore plus loin, avec Jésus-Christ lui-même. Les 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains de quoi? D'orge. Tiens, petit clin d'œil au message de la semaine dernière. Les 5 pains d'orge. Il n'y avait juste que 5 pains. N'importe qui aurait fui ou aurait dit c'est impossible. Il y a plus de 5000 hommes. Alors, 5000 hommes, entre parenthèses, ça comprend en fait, c'est 5000 familles. Ok? 5000 hommes, 5000 familles. Et il n'y avait pas de famille avec un seul enfant. Donc tu fais au moins fois 3. 15 000 personnes. Ah là, ça défie l'entendement, ça défie toute logique humaine. Jésus a utilisé juste ce qui était à sa disposition, 5 pains. Il n'a pas regardé, il a dit, va, distribue, t'inquiète pas, ça va aller. Ça a largement été, largement, toute la foule a été nourrie. Un bâton, du sel, un manteau, un vase, une fronde, 5 pains. Regarde ce qui a été fait avec. Juste ces petits talents, juste ces petites choses qui ont été confiées dans la main des hommes à qui ça a été confié. Regarde ce qu'ils en ont fait. Imagine ce que toi, tu peux faire avec le talent qui t'a été confié, n'est-ce pas? Ce que ce talent peut être dans ta main. Cela n'a pas été dans la main de quelqu'un d'autre. C'est toi. Tu as ton propre talent. Transforme-le en miracle. Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains.
Et c'est répété. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est Dieu lui-même qui va affermir l'ouvrage de tes mains. Quel ouvrage vas-tu faire? Avec quoi vas-tu le faire? Avec le talent que Dieu t'a confié. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, pas avec la force du voisin. David a fait avec sa propre fronde. Le manteau n'appartenait pas à quelqu'un d'autre. Le bâton, juste avec un bâton. C'était la force qui lui a été donnée. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fait avec le sel, où tu vas trouver de la force dans du sel. C'était son talent à lui. Il a été et il a utilisé. Ne néglige pas ce que Dieu a mis dans ta main. Nous avons tous un talent. Regarde ce que ces hommes ont fait avec des choses tellement simples qui leur ont été confiées. David n'a pas eu une mitraillette M16, n'est-ce pas? Moïse n'a pas eu le bouton incroyable sur lequel appuyer, qui s'appelle la machine Harpe, qui a déclenché un ouragan et qui a séparé la mer en deux. Non, ils avaient de simples choses et ils ont été utilisés. Mais simplement, mais totalement, toute ta foi en Dieu et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi pourront être réalisées au travers de tes mains. Oui, nous avons des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 4, verset 1. Rappelez-vous ce verset tellement important. En lui, Dieu nous a élus. Éphésiens 4, 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Comment est-ce qu'il nous a élus? Qu'est-ce que ce mot? Le mot est exactement le même mot utilisé lorsqu'il a été choisir ses disciples. Eklegomai, c'est élire quelqu'un pour le service. Vous avez été choisi avant même la fondation du monde. Vous avez été élu et déclaré apte pour le service. Si vous avez été élu, vous avez un mandat. Et ce mandat ne sera pas sans rien. Vous avez peut-être une fronde, peut-être juste un caillou, peut-être une idée, peut-être simplement un stylo ou une masse. Vous avez quelque chose, un talent que Dieu vous a confié. Tu es élu, mon ami, et tu as un talent dans la main. Tu as de bonnes œuvres préparées d'avance, depuis la fondation du monde. Je lis tous ces versets pour vous expliquer que nous ne devons pas nous dire nous avons le choix. Non, tu as été élu à l'avance depuis la fondation du monde pour aller dans les bonnes œuvres préparées à l'avance. Alors, mon ami, va, fonce, utilise ton talent en cette fin des temps. Peut-être c'est un grand stylo, peut-être c'est une masse et toi tu le vois comme un marteau. Peut-être c'est un pinceau et toi tu penses que c'est juste un tout petit poil au bout d'un bâton et que tu ne feras rien avec. Peut-être que tu es revêtu d'un costume Armani et tu crois qu'il vient de la solderie d'à côté. Ouvre les yeux, confie-toi en l'Éternel et sois assuré que tu as une mission, tu as un talent sur terre. Tu ne vaux pas rien. Alors, regarde à nouveau ta main et vois-y un grand talent. Reconnais que Dieu a mis un talent dans ta main et qu'il a confié quelque chose. Il a de grands plans pour ta vie. Soyez bénis. Amen.